Petit résumé de la dernière fois. C'est par un coup de fil que l'épisode commence. L'un des techniciens de la gendarmerie contacte Brochard pour lui faire état des recherches demandées sur la société CVS Investment. Le gendarme a creusé les questions légales autour de la société. Et apparemment, le deuxième associé de CVS n'est autre que Jacques Bazas, l'une des victimes. Le premier associé était Dennis Baker, un membre fondateur en 1985. Le second, Bazas, est devenu associé en 1990. Au milieu de la maison des Lormiers, le capitaine Brochard raccroche au moment où le capitaine Tellier reçoit à son tour un appel et quitte la pièce prestement. Chez le docteur Lormier, la suite de l'interrogatoire ne révèle rien, à part peut-être cette énigmatique photo des Bazas et d'Edelman posant devant le 2+2, un club échangiste bordelais. Ah, et le fait que les Bazas sont emménagés dans leur belle maison en 2013, il y a quelques mois à peine. De retour au service, les gendarmes découvrent un courrier anonyme portant un verset mystérieux du livre de l'Exode. Tu ne souffriras point que vive une sorcière. De son côté, le lieutenant Huard a reçu un courriel envoyé en off par le légiste, le rapport d'autopsie de Mélissa Laplace. Elle le planque sur une clé USB, mais sa lecture montre un horrible homicide. Les yeux brûlés à l'acide, de multiples viols. Pour en savoir plus sur Baker, le lieutenant Joss appelle le flic anglais, Neil Willis. Ce dernier en explique davantage sur les habitudes des Easton, notamment qu'ils se discutaient beaucoup, et que Hannah Grant voit un autre homme. Il parle ensuite de Dennis Baker, ainsi que de Cooper, Vickers et Sutton, qui ont tous les trois fondé la société CVS Investment. Fait notable, Baker a été tué le 7 octobre 2012, sans qu'on sache qui est allé chez lui pour lui porter un coup fatal. L'homme était riche, ayant beaucoup travaillé dans des pays exotiques de par le monde. Les enquêteurs apprennent à cette occasion que Sutton aussi était britannique et est mort à Bordeaux en 1993. Étrange coïncidence. Après une soirée bien méritée, les gendarmes sont de retour au service. Le commandant Mata débarque alors avec le dossier Laplace qu'il a obtenu auprès de son collègue récalcitrant. Un peu de lecture pour les enquêteurs. Ah, à noter aussi qu'un gendarme L. Brochard pour lui glisser devant tout le monde, qui était recherché par Nadine, sa femme, à plusieurs reprises dans la soirée, alors qu'il était censé être chez lui. Que s'est-il passé hier soir chez les Brochards ? Donc nous nous retrouvons à la gendarmerie, c'est le matin, 8h30, bientôt 9h. Vous êtes arrivés. Quand je dis vous, je parle de la lieutenant Caroline Joss, de la lieutenant Aurore Huard et du capitaine Daniel Brochard. Et quand vous êtes arrivés, vous avez vu que votre capitaine, Alain Tellier, était dans le bureau. Rappelez-vous du commandant Mata. Et que suite à divers entretiens avec le Breton, vous aviez reçu ces dossiers. Le dossier, balancé par un des lieutenants du Breton, balancé sur la table. Et quelques minutes après, alors que vous êtes dans votre bureau, nous avons le retour d'Alain Tellier, ou l'arrivée plutôt que le retour, l'arrivée d'Alain Tellier. Ce matin, il est 8h46 et 27 secondes, exactement. On s'est pas fait des amis. C'est-à-dire ? Le Breton, son équipe vont, à mon avis, nous mettre des bâtons dans les roues. Ah bah, à commencer par ce dossier, vous voyez dans quel état il est ? Bah, en vrai, ils n'ont pas été foutus de résoudre l'enquête, ça fait plusieurs mois. Peut-être qu'on va arriver à le faire à leur place. Hein. Oh, doucement, on n'est pas là pour résoudre les enquêtes des autres. Si elle est liée à la nôtre, ça fera peut-être d'une pierre deux coups. Pour l'instant, je sais pas. Quels sont les éléments qu'on a ? Ben, pas grand-chose. Enfin, il faut encore qu'on épluche ce dossier. Mais il y en a des documents, il y en a un. Ça va être long et pénible. En plus, ils sont dans le désordre. On a quelque chose de prévu ce matin, non ? Oui, non ? Non, je crois Pas pas. que je sache, enfin... Le rapport au juge d'instruction.
Je me jette sur un PC pour faire un rapport au juge d'instruction. Nous sommes le mercredi, hein, je précise la date pour Bon. qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je propose pour tout le monde aujourd'hui off, demain off, on se revoit vendredi. Chef, ça va pas être possible. Vendredi, j'ai un rendez-vous médical. Et ben on se revoit samedi pour toi. Comment ça, off? C'est-à-dire que là, on vient récupérer le dossier de la place et... Oui, on récupère le dossier de la place. Aujourd'hui, moi honnêtement, je suis pas en capacité de chercher quelque chose dans le dossier. Vu votre état de fatigue à tous, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on lâche un petit peu. On aura des yeux neufs dans 2 jours dessus. Et c'est pas 2 jours qui vont changer grand-chose à ce dossier. Non, mais moi, j'avais espéré quand même pouvoir profiter de mon week-end. C'est que je dois avoir mon fils ce week-end, et déjà qu'on avait reporté le week-end dernier. Si je suis au boulot, déjà qu'avec Nadine, c'est un peu compliqué. Si au boulot, je me retrouve le week-end et que la semaine, je suis à la maison en tête à tête. Bref, je préfère être... Et tu te Bref. sens assez lucide pour trouver des choses dans le dossier? comment dire? Non, un peu fatigué, c'est sûr. Non mais voilà, c'est... Je comprends, hein, on est tous sur les rotules. Le problème, c'est qu'on recule, et au bout d'un moment, on n'est plus bon à rien. Ben moi, je vais rester quand même. Je veux l'éplucher ce dossier. Au moins le remettre dans l'ordre. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on t'aide. Tu divises le dossier en 4 parties. Comme ça, on fait un quart du dossier chacun et on se les échangera après. Tous les 4? Même Huard? Pourquoi? Bah, pourquoi pas moi? Non, non, rien. C'est pas en Non, mais anglais? Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Non, rien. Non, c'est pas grave. Enfin, oui, d'accord. Bon, 4 quarts alors. Mhm. Un 4 quarts et puis on se dit au revoir à midi. Alors que vous discutez, il y a un gendarme, un officier de gendarmerie, un gendarme qui rentre, vous le connaissez, c'est le préposé au courrier. Et comme d'habitude, il va déposer... bon, il ne dépose pas grand-chose hein, ce jour, quelques courriers qui passent. Et par contre, il y a une enveloppe. Une enveloppe avec un peu comme celle que vous aviez eue la veille. Mais si on l'ouvrait pour voir? Avec des gants. Juste, Mettez des gants. il y a écrit responsable de l'affaire Delma. Bon, identique finalement à ce que vous avez eu la c'est veille. pour ça J'allais dire que- un peu comme, mais c'est pas la même enveloppe quand même. Comme celle de la veille, du coup, bah, je pense que Ouais. je vais la récupérer comme j'avais ouvert celle de la veille et l'ouvrir. Des gants. D'accord. Mettez des gants. Je mets des gants. Alors, juste, je viens de recevoir un message. Le Breton a fait des pieds et des mains à Paris. Moi, il faudra qu'on urge sur le dossier. Ah, il va être chiant jusqu'au bout, le petit breton. On va lui coller un laxatif, au moins il sera en arrêt pendant 3-4 jours. Mhm. Alors, Du coup, je mets tu... des gants et j'ouvre l'enveloppe. D'accord. Tu souhaites ouvrir l'enveloppe, et bah tu vas l'ouvrir. 2.2. Dans le lieu de débauche. De quoi? Il est marqué quoi? Observe les Observe- images ah oui, de ceux là. qui sont venus avant toi. Merci. Pauvre J'avais pas le Joseph, plus. Il sait. C'est des années de pratique. Ouais. Je crois que nous avons officiellement un corbeau maintenant. Oui. Ouais. Ézéchiel 2.2. Quelqu'un a une Bible ici? Bah, Oh, Internet. sur Internet. Internet a une Bible. Sinon, D'accord. j'en ai une. On a vérifié la dernière fois l'Exode. Oui, Ça correspondait vraiment j'avais à... vérifié, Ça c'était correspondait. ça. Ben, on va faire la même chose. Et puis le lieu de débauche, il y a quelque chose qui me saute tout de suite à la figure. Hein. Mhm. Oui, c'est certainement le 2+2. Ouais. Non, par contre, l'écriture ressemble quand même pas mal à l'écriture précédente. Ouais. Là, on parle d'un lieu de débauche. Ça match clairement, contrairement à la dernière fois. Là, ça match clairement avec notre enquête en cours. Ouais. Et c'est pas quelque chose qui est paru dans la presse. Par contre, Donc, j'ai l'impression que le texte n'a rien à voir avec celui de la Bible. C'est-à-dire?
Ben là, sur celui que j'ai trouvé, par exemple, Ézéchiel 2.2, il y a marqué « Et il vint en moi un esprit quand il me parla, qui me mit sur les pieds, et j'entendis celui qui s'entretenait avec moi. » Alors je vais chercher s'il n'y a pas une autre version du truc, parce que... Une autre version de la Bible? Je Enfin, crois Oui. a priori qu'il n'y a qu'une seule version. non, mais Si, peut-être il y a- que... il y en a plusieurs j'en sais rien. traductions, plusieurs... parce qu'elle n'a pas été écrite en français, la Bible. Oui, les évangiles apocryphes, les choses comme ça, quoi. Oui, alors pendant que vous penchez sur la traduction de l'hébreu, Hmm. on a quand même un vrai truc en lien avec l'affaire, là, clairement. Tout Et à fait là- ce que je dis. Oh non, c'est pareil, une autre version d'Ézéchiel, Ézéchiel 2.2. Pendant qu'il disait cela, l'Esprit de Dieu me pénétra et me fit tenir debout. J'écoutais donc celui qui me parlait. Bon, on est quand même sur le même thème, hein. L'Esprit de Dieu me pénétra. Voilà. Ouais. Mais c'est pour dire que là, peu importe ce qui est écrit dans Ézéchiel, finalement. Et on a quand même quelqu'un qui a pris la peine de prendre son beau stylo, et dont on va regarder les empreintes, j'espère, avec l'éthique. Ben, on avait Sûr. déjà regardé sur le premier, je sais pas si on avait eu de résultat, mais Bah, on verra sur je ça. sais pas, mais- La demande avait été faite par Brochard d'ailleurs, mais on n'a pas Tout encore cas, reçu les résultats. Bon, vous êtes en forme, hein, finalement, pour... voilà, j'aimerais juste aller au bout de ma phrase. Pardon. Allez-y, capitaine. Je disais, c'est effectivement en lien de l'affaire, que ce soit Ézéchiel ou Jean-Marie Bigard, on s'en fout. C'est écrit un truc en rapport avec l'affaire, ça parle de lieu de débauche, alors que ça paraît pas dans la presse, parce qu'autant Ouest Matin, ils sont au courant, Ouest France, ils sont au courant de plein de choses, autant ça, ils le savent pas, enfin, de ce qu'on peut lire. Donc c'est que quelqu'un, vraiment, nous écrit en connaissance de cause. Ça, du coup, crédibilise vachement le premier qu'on a reçu. Que vous aviez vous-même décrédibilisé d'ailleurs. Bah vrai. oui, mais c'est pour ça que c'est important. Quand je reconnais que je me trompe, c'est important de m'écouter le dire. Oui. Ça arrive rarement, on est d'accord. C'est vrai. Vous Ma avez vieille maman disait souvent, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Bah voilà, il y a moi aussi. Et donc, par contre, dans la Bible, c'est sûr qu'il n'y a pas écrit « il trouve Joseph ». Hein, enfin, Non. pas dans Ézéchiel en tout cas. Bah, il y a un certain Joseph dans la Bible quand même. Ouais, mais c'est plus tard l'historique. Il faudra que je te fasse un peu de catéchisme. Oh non, pitié. Moi, alors, je m'attarde plus sur la forme que le fond. Hein. Mhm. Deux choses. L'enveloppe, elle est timbrée ou c'est l'enveloppe qui est déposée? L'enveloppe est timbrée. D'accord. Elle est timbrée d'où? Elle est timbrée. Si Et c'est sinon, comme la elle est, première, elle est timbrée de Bordeaux. La première était timbrée de Bordeaux. il me semble. Il y a un timbre dessus. Non, mais elle est tamponnée de Bordeaux. Non, mais je te dis, il y a un timbre. Mais est-ce qu'il a été tamponné de Ah, il y a peut-être de la salive Oui. à l'arrière du timbre. Mais en 2013, les amis, il y a des Et trucs alors, il existe, blancs, il y a toujours des timbres qui se collent avec de la salive. Ça existe. Les timbres, Sur cette analyse pour l'instant, mais du coup, que faites-vous avec vous l'envoyez pour les empreintes, c'est ça? Ouais, Ouais. pour les empreintes, pour analyse graphologique, oui. D'accord. Et on photographie en même temps, nous. Mm. Pour qu'on les ait apportés tout le temps. Ok. Et le trouve le Joseph, il faut regarder si dans le dossier, la place, il y a un Joseph. Ouais, Joseph. De moi. Ouais. Hop. Donc, est-ce que Joseph, ça va te dire quelque chose ou vous dire quelque chose? On va laisser. Ah. Toi, ça fait longtemps que tu traînes dans le milieu bordelais, le milieu cosmopolite, j'ai envie de dire. Joseph, Liberté. ça te dit quelque chose, surtout 2+2, même si tu y es jamais allé, peut-être, on ne sait pas, tu connais le 2+2. Il y a quand même peu d'établissements comme cela à Bordeaux. T'as même peut-être déjà fait une perquise dans ta jeunesse, parce que c'est vraiment, je vous l'ai dit, hein, le plus vieux, il est ouvert depuis les années 80. Donc c'est le plus vieux établissement de ce genre-là. Il a été rénové, bien entendu, plusieurs fois, mais tu sais, tu connais l'adresse, et même vous, les autres, vous connaissez l'adresse. Il a été Ça fait nettoyé. Voilà. Et Joseph, ça te dit quelque chose, parce que tu connais
un ancien proxénète qui est un peu la référence. Alors, est-ce que c'est une balance? Ça, c'est une bonne question. À toi de déterminer si tu as pu déjà le payer pour avoir des informations. Parce que de toute façon, il faut bien vivre hein, dans ce bas monde. Mais ce monsieur, tu le connais. Alors, il se fait appeler Joseph, mais c'est pas son vrai nom. C'est un peu un nom de scène. Son vrai nom, tu le connais, c'est José Quevedo. José Quevedo. Quevedo. Voilà. Et alors, ancien proxénète ou actuel proxénète, tu sais pas trop. Quand tu commences dans ce milieu, tu t'en sors pas trop. Mais voilà, tu sais que il traîne là. C'est un vieux de la vieille, hein, donc il travaille. Tu saurais le trouver. Ok. D'ailleurs, de temps en temps, certainement, il traîne au 2+2 parce que c'est un milieu où malheureusement la prostitution se mélange à des choses plus classiques, on va dire. Voilà. Donc tu le connais de nom. En tout cas, ça. Voilà. Vas-y. Je partage cette information avec mes collègues. Ah mais Joseph, si c'est bien celui qui je pense, c'est peut-être un ancien Mac, pas ancien en âge, qui traînait dans le centre vers le 2+2 justement. Si c'est en lien avec les jeux de débauche, ça pourrait. Je pense que tout pointe à dire qu'il faudrait qu'on se rende au 2+2 plus vite Ouais. possible. Je suis d'accord. Ok. Mais si on peut tomber sur ce Joseph au passage, Ah oui, mieux que ça soit nous qui lui tombions dessus plutôt que lui qui te tombe dessus. c'est sûr. Ok. Donc objectif le 2+2 comme on dit. Après, le capitaine, il a dit matinée et ensuite off. Mais bon, si Paris nous met la pression, je crois que mon idée va partir. On va prendre notre jour de congé samedi, dimanche, comme c'était prévu. Hein. Mm. On est mercredi, hein. Donc il vous reste 3 jours de travail. On peut déjà voir aujourd'hui, demain, comment on avance, et puis... De toute façon, le 2+2, à cette heure-là, c'est mort. Hein. Ah, on sent l'habitué. En tout cas, je laisserai passer les... Alors attention, le 2+2 est mort pour les clients. Mais c'est un établissement. Voilà. Donc c'est pour ce que vous voulez faire. Toi, Brochard, tu sais que tu es déjà allé en journée interroger les patrons, etc. Parce que d'ailleurs, t'évites même peut-être d'y aller en pleine soirée. T'imagines la descente de gendarmerie en pleine soirée, c'est pas le plus discret, quoi. Ça fait mal genre, après les gens me reconnaissent et tout. Donc, vraiment, je pense qu'on peut aller interroger. Hein. S'il y a une perquise à faire, je laisserai peut-être ces demoiselles s'en occuper. Mais, tiens, merci. C'est quoi, du visitage? S'il faut interroger, des fois vous trouvez des trucs pas très catholiques. Hein, c'est pas écrit dans Ézéchiel tout ça. Alors, vous prenez la route. Qui conduit pour aller jusqu'au 2+2? C'est moi, bien sûr. C'est Caroline. Donc, Caroline va prendre la voiture de service. Donc, vous roulez à vive allure dans les rues de Bordeaux. C'est le matin, nous sommes le mercredi matin. Les nuages sont bas. Ce mois de mai est vraiment pourri. Ce mois de mai 2013 est à peu près à l'égal plutôt de la terreur que vous a occasionné la vue de ces 5 cadavres il y a quelques jours. Et d'ailleurs, c'est non sans réfléchir au pourquoi de cette affaire que vous traversez les rues de la ville, voyant de temps en temps des écoliers qui vont à l'école ou au lycée, voyant des hommes d'affaires qui rejoignent leur bureau, ou des femmes qui vont faire leurs courses au supermarché, avec des hommes aussi, puisque après tout, les hommes aussi vont faire leurs courses. J'allais dire merci des clichés, quoi. Ah mais regarde, tu vois, ou anticipé ou réfléchi. Et vous allez vous garer. Je comprends pas pourquoi les hommes trahissent pas, hein. Franchement, à cette heure-ci. Mais bon. Peut-être qu'ils travaillent en tant que vigile dans le supermarché, ou... je sais pas. Et vous roulez pour vous garer dans une petite rue. On est au cœur de Bordeaux, dans ces dans ces rues bordelaises assez agréables, à la pierre particulière, et à une architecture finalement assez ancienne, mais pas vieille, hein, plutôt classe.
plutôt classe, des beaux bâtiments. Une belle statue sur cette place, alors que vous arrivez devant un établissement qui n'est pas visible, ostensiblement visible. Hein. Il y a ce petit panneau de +2, mais assez moderne finalement. Et vous connaissez l'entrée du de +2. À cette heure-ci, il y a personne devant, mais parfois la nuit, il y a des personnes qui font la queue longuement pour rentrer dans cet établissement. Vous garez la voiture, en tout cas Caroline, pardon. Gare la voiture. On évite la place handicapée comme la dernière fois. Ouais. Vous êtes dans une voiture de gendarmerie, hein. Elle est pas banalisée, elle est. Oui, mais on n'a pas le droit de se garer sur les places handicapées quand même. Non. Et vous trouvez sans mal une place. Oui, mais bon, un handicapé pour son de +2 à cette heure-ci, franchement, hein, la place elle est libre. Pas moi qui conduis, mais je vois pas le problème. Il y a peut-être des sessions spéciales. Il y a peut-être autre chose que le 2+2 aux alentours qu'un handicapé a besoin de... Ou un handicapé a besoin de se rendre aussi. Non, mais c'est le 2+2 qui avait fait la demande de la place handicapée. Donc Caroline, tu gares la voiture alors que tes collègues font des blagues typiques de gendarmes. Habitude. C'est une habitude. Je peux avoir le thermos de café qui est dans la boîte à gants, s'il vous plaît? Tu parles pas du café qui est là depuis 2 jours parce que... Non, je refais tous les matins, s'il te plaît. Bon, ok, c'est du soluble, mais quand même. Bah alors, tiens. Qui va sortir? Quelqu'un sort ou vous restez dans la voiture à boire un café tranquillement? Vous pouvez vous mettre en planque, hein, c'est une bonne idée. Non, pas à cette heure-ci. On sort. Moi, je sors et d'un pas décidé. Je vais aller toquer, sonner, interphoner. Moi, je suis l'habitué des lieux. Moi, j'emboîte le pas aux 2 capitaines. Comme la Très marche, bien. je suis vraiment pas très à l'aise. Ok, bah vous partez tous les 4, arrivant à cette porte blindée avec un œil de bœuf. Tu sonnes à l'interphone. Il faut pas quelques minutes, mais quelques instants avant que quelqu'un ouvre la porte. C'est une femme qui ouvre la porte. Donc elle ouvre l'œil de bœuf, elle voit qu'il y a 4 gendarmes et elle ouvre la porte. Ah bon, bonjour. Bonjour. Nous souhaiterions rencontrer les gérants ou les patrons de l'établissement. Mais ils sont pas là. On peut les appeler peut-être. Attendez. Et René. En fait, vous voyez, c'est un escalier qui descend, hein, parce que le 2+2 il est en souterrain. Et vous voyez cette femme descend et un homme assez costaud, assez viril, chemise froissée par la nuit qui est passée. Il est tôt, hein, il est 9h30 à peine, hein, vraiment tôt. Le regard un peu embumé ou embrumé peut-être aussi par la nuit, peut-être un des videurs, monte et s'arrête devant vous. Ouais, qu'est-ce que vous cherchez? On aimerait on voudrait contacter soit le gérant, soit les patrons. Bah, vous connaissez les pages jaunes? Pardon? Les pages jaunes, vous voyez ce que c'est? Ouais, les pages jaunes. Vous voyez ce que c'est, les pages jaunes? Non. Oui, alors on n'est pas là pour embêter plus que ça la gérance, hein. Mais par contre, on est là pour avoir des réponses. Plus ça ira vite, plus ça ira vite. Bah alors du coup, Nous, on peut encore l'asseoir devant. Hein. Il fait craquer un peu les os de sa nuque comme ça. Non, mais est-ce qu'on peut juste rentrer? Il te regarde comme ça, mais vraiment il te regarde profondément. Hein. Rentrez. Vous avez un truc pour rentrer? Un papier, un paplard, une autorisation, quelque chose? Un badge de gendarme? Oui, on n'est pas aux États-Unis ici. Hein. Non mais vous croyez quoi? Vous croyez que je sais pas comment ça marche? René, vous croyez qu'il sait pas comment ça marche? Bah oui. Alors, jeune homme,
hein. Juste, il y a 4 gendarmes à l'entrée de ta porte. Il est conseillé de nous laisser rentrer pour éviter de faire l'histoire, mais si tu veux, on peut revenir avec tous les papiers que tu veux. Ah, mais tu Et en pleine reviens. soirée, Tu on fait vider la boîte. m'appelles jeune homme, tu reviens avec tous les papiers que tu veux, le vieux, et puis on règle ça. Ça suffit, on se calme On tous. va même revenir tous les soirs de la semaine. Chef, Mais ça tu- suffit. mais vous revenez tous les soirs, il n'y a pas de problème. Moi, je comprends pas. Vous avez quelque chose à cacher que vous voulez pas nous laisser rentrer? Qu'est-ce que j'ai à cacher Et vous venez, vous voulez rentrer, vous voulez avoir le numéro du patron. Prenez les pages jaunes, puis vous appelez le numéro si vous allez tomber sur le patron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis ce qu'il faut faire, vous me prenez de haut là. Ah, je suis pas ton jeune déjà, toi. D'accord? Il te regarde, brochard. Je suis pas ton jeune. Ok. Restons calmes. Son haleine est Donc, comment? si t'es poli avec moi, je suis poli avec toi. Son haleine est comment? Il est sobre, il ne sort pas du pas de la porte. Il ne va pas dans la rue. Il est vraiment, il est dans le hall, il vous parle la porte ouverte, il ne sort pas. Ok, Je- on je redémarre tiens à de préciser. zéro. L'établissement est-il ouvert à cette heure-ci? Non, c'est fermé. Regardez, il va vous montrer une pancarte où il y a écrit des horaires d'ouverture. Ça ouvre à quelle heure? Ça ouvre à 22h, ça finit, il y a pas d'heure. Ok. Mais on va revenir à ces heures-là. Bah oui, on va revenir On avec peut pas. nos magnifiques tenues de On va gendarmes. un peu plus tout ça. nombreux. Ça va faire Je une vais, mauvaise presse. Caroline, fais-moi un test de sauvegarde de charisme. T'es la seule à peu près lui parler poliment. Oh, ça va, je parle poliment moi aussi. Oh là là. Oh, qu'est-ce que t'es moche. Mais C'est Monsieur Gassama. soyons fous. Allez, vas-y, tu utilises le point de Soyons fortune. des grands Et malades. tu relances ton jet. Ok. Ah, c'est beaucoup Ouf. mieux. Regarde. Bon. Tu fais les Vous yeux. là, celle avec les cheveux noirs. Approchez-vous là. Vous, il dit bien, vous, madame, vous avez le droit de rentrer. Ah oui, mais toute seule, toute je vais pas pouvoir faire grand-chose. J'ai besoin d'au moins un de mes collègues. Approchez, dites-moi ce que vous cherchez. Capitaine, vous avez encore le papier sur vous? On a besoin éventuellement les caméras. Je vous montre mon téléphone portable, j'ai photographié le papier. Ouais. Est-ce que vous avez dans l'établissement des caméras ou des photos? Bah non, on n'a pas de caméra. Quand même. Un livre d'or. Caméra. Mais des photos, c'est-à-dire des photos. Des photos de gens qui seraient venus? On n'a pas de Je livre sais, c'est d'or, très mais énigmatique. c'est vrai que dans les anciennes salles, on a gardé les photos des grands clients, on a fait une rénovation. Là, il craque encore son cou. Comme ça, il est assez impressionnant. Il doit faire bien 30 cm de plus que toi. 1m90, 2 mètres, quoi, facile. Puis il est costaud, hein. Vraiment, il est costaud. Il t'en met une, tu sens que tu voles par Je la porte. décolle. Hein. C'est sûr. Remettre. Ok. Ouais, dans les anciennes salles, on l'a gardé. Moi, ça fait presque 20 ans que je travaille ici. Bon, j'étais souvent en prison quand même, pendant ces 20 ans. Donc ça fait pas beaucoup d'années de travailler. Bon. Mais bon, Ce que je vous propose. ils sont de confiance je me- là. Il met la tête comme ça là vers les 3 autres. Oui, ils sont de confiance, bien sûr. Bon, Collègues. vous descendez, vous voyez les photos, puis vous vous cassez. Hein. Merci. Mais en échange, vous promettez que vous revenez pas ce soir. Nous, on a la clientèle classe ici. Hein. Je pense que oui, ce sera faisable. Bon. Allez, descendez. Et puis, il vous fait signe de rentrer tous les autres. Si vous les souhaitez rentrer, bien sûr. Bien sûr.
Vous rentrez... Vous rentrez dans le hall. C'est un hall avec un vestiaire. C'est classe, hein, il y a des petits portraits au mur, un peu légèrement érotiques, mais rien de grave. Un vestiaire. En plus, ensuite, on descend un escalier à la cave, un escalier molletonné, hein, j'ai presque envie de dire. Et puis, vous allez descendre dans une pièce assez typique pour ce type d'activité, donc un bar classique, mais des néons rouges qui sont... tout est éteint. Alors c'est très aseptisé, alors que toutes les néons sont ouvertes, il y a que fermées, et il y a que les lumières blanches, hein, en fait, qui permettent aux gens de nettoyer la journée, de ce qui s'est passé la nuit. Et donc du coup, c'est pas une ambiance... Il n'y a pas une ambiance sexy, érotique ou quoi que ce soit, c'est très très aseptisé en réalité. Une fois que les lumières grandes lumières sont allumées, on voit l'arrière du décor, hein, c'est-à-dire les filles qui tiennent le carton-pâte des décors de la nuit. Mais c'est clairement un lieu d'échangisme, que vous le savez, et vous envoyez tous les attributs, les canapés, les distributeurs de divers éléments qui peuvent participer au jeu qui se passe là, et puis des petites salles les unes après les autres. Il y a effectivement, quand vous descendez, il n'y a aucune caméra. Bon, ça, vous en étiez sûr. C'est certainement pas le lieu où il faut mettre des caméras. Visibles, en tout cas. Et dans une salle qui a l'air un peu plus ancienne que les autres, une salle qui a peut-être pas été rénovée, mais là, vous voyez vraiment la pierre, voilà, la pierre bordelaise, hein, qui ressort comme si on avait voulu garder une atmosphère très années 80, années 90. D'ailleurs, même les canapés changent de style par rapport à ce qu'il y a ailleurs. Et là, vous voyez tout un tas de photos, de polas, on dirait, qui sont affichés au mur, punaisés. Alors, il y en a qui sont très très vieux, presque indiscernables, hein, puisque les années ont passé. Mais ça donne voilà, une atmosphère très années 90 à la pièce. Bon, les photos qu'on... Ouais. Je tends des gants à tout le monde. Oh, c'est pas du luxe de les mettre ici, je pense. Oui. Quelqu'un a vu des toilettes? Déjà, c'est toute blanche, elle est vraiment pas bien. Ah. Alors René te tend la main, les toilettes, c'est... vous n'allez pas vous perdre, c'est une grande maison ici, mais... Donc vous allez tout droit, à droite, à gauche, gauche, droite, droite, tout droit. T'as le droit 3 fois le temps de vomir. Je vais trouver. Merci. Je vous accompagne pas parce que je reste avec ces messieurs dames. Hein. Au pire, je demanderai mon chemin. Il y a personne à part Cristal. D'accord. On regarde les photos une par une. Ouais, pareil, je vais dire, je m'approche des photos aussi pour regarder. En vert, enfin, recto verso. Et alors, éventuellement... recto verso. Donc tu prends chaque photo? Moi, je veux savoir si je peux prendre en photo chaque photo. Ah, tu peux prendre photo. C'est pas la même chose. Si tu sors ton appareil photo, René va venir. Non. Attendez. Mais moi, j'aimerais discuter avec René et peut-être que cela pourrait faire diversion. Il est, tu vois que c'est chaud hein, quand même. Tu peux essayer de le prendre à part. Tu peux faire un test de charisme, mais avec moins en difficulté. Un des désavantages. Alors, avec un dé de désavantage, ok. Un dé de charisme avec un désavantage. Pas trop mal. Joli. Ok. Bon, bah, il part un peu avec toi. Pas loin, il jette quand même un œil. Ouais. Parce Et tu parles. Oui, tout à l'heure, ok, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Bon. J'ai compris, hein, il y a une question de territoire, il n'y a pas de souci. Mais on s'interroge parce que vous avez dit que ça faisait 20 ans que vous avez bossé, même plus de 20 ans que vous bossiez ici, ça? Ouais, enfin, ça fait un peu plus de 15 ans, presque 20, mais je commençais en 94.
En 94. On a ouï dire qu'il y avait un vieux couple qui venait ici de temps en temps. Deux couples d'ailleurs, Jacques et Marie-France. Ça vous parle? Alors, il y a une règle. C'est que moi, je demande pas les prénoms, ni les noms. Souvent, ici, les gens, ils viennent pas avec leur vrai nom. Vous voyez bien. Oui, bien sûr. Je regarde, on doit peut-être avoir des photos d'eux dans nos téléphones ou dans nos... Moi, je pense que oui, on a... Oui, on a bien dû sûr, aller- vous pouvez... de toute façon, ils sont même dans la presse, dans le sud-ouest. Au pire, Ouais. il y a les photos. Donc bon. Et donc, je lui sors les photos de nos 5 victimes. Ouais. Et je lui dis, bon, alors pas de nom, ok, mais ceux-là, est-ce que vous les auriez déjà vus par hasard? Les Delmain, il va te les pointer du doigt. Bazas, il va te regarder, il va te faire un gros clin d'œil. Et sa femme, par contre... Non, ça me dit rien. Puis lui, là, le dernier, ça me dit rien non plus. Ça veut pas dire que je les ai pas vus, hein, qu'ils sont jamais venus, attention. Hein. Non, c'est sûr. En tout cas, récemment, je les ai pas vus. Hein. Mais eux, ouais, ils ont vieilli depuis le temps qu'ils venaient. Tout le monde les Delmain. Hein. Eux, ils étaient déjà âgés quand ils venaient. J'étais tout jeune embauché, mais ils venaient plus trop déjà. C'était la fin des années un peu folles. Bon, ils m'ont raconté tout ce qui se passait à l'époque. C'était là les années 80. C'était l'âge d'or du 2+2. C'était des BD à l'époque. C'était libre, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui. Tous ces réacs là qui nous empêchent de travailler. Plus rien faire. Ouais, encore les ministres de l'Intérieur complètement fous. Là, ils ont mis qui à la justice et oh, ça va, c'est Taubira, elle est bien elle. On va pas rester trop longtemps en prison grâce à elle. Ah, ça c'est sûr. Alors ça c'est sûr. C'est une bonne chose ça. Ce qui est bien avec ce qui est bien avec ces socialos, c'est que eux ils sont sympas, ils pensent qu'on peut. L'important c'est l'éducation. Enfin moi j'ai fait de la prison, l'éducation. Vous voyez ce qu'on en pense quoi. Bah oui, on voit bien. Sinon je serais au chômage hein, si il y avait pas des. Si ça marchait. Ah ouais, c'est vrai. Ils jettent un coup d'œil derrière pour voir que se font tes deux gendarmes de temps en temps quoi. Pour l'instant, on ziote toutes les photos. Ouais. Tu ziotes. Ça va aller assez vite, Ouais. tu n'as pas non plus des milliers, hein, mais tu vas vite tomber sur le couple Delmain. Alors, je précise que les photos sont complètement soft. C'est-à-dire que tu vois les visages, ils sont en train de boire un coup, ils sont au bar, etc. C'est tout. Pour pas d'ambiguïté. Et donc, c'est des photos qui finalement, même si quelqu'un d'autre les voit, voilà, prêtent à aucune confusion. C'est des gens qui sont dans un bar en train de boire un verre, tout simplement. Et Est-ce donc tu vas trouver les Delmain et tu vas trouver... Oui, excuse-moi. Ouais, justement, j'allais demander est-ce qu'on reconnaît d'autres personnes. Tu vas Peut-être trouver... Laurent, par exemple, je sais pas. Tu vas trouver Bazas. Il est jeune. Attention, je précise. Ils ont 20 ans de moins. Normal. Donc, voilà. Donc, sur la trentaine pour certains, quarantaine pour d'autres, un peu plus, 50 pour les Delmain. Donc, vous n'avez pas de mal à les reconnaître, puisque ils sont... En vieillissant, ils n'ont pas non plus complètement changé. Vous les trouvez. Je me retourne Après, vers René. Ouais. Il y a moyen que on regarde l'arrière de ces photos-là, que je regarde derrière. Ouais, on regarde. Ok, bon, bah écoute, j'ai des punaises avec délicatesse et je regarde s'il y a quelque chose écrit derrière. Il n'y a rien. Même pas de date, rien. Des photos prises sur le vif qu'on a punaisé à un moment donné. Hein. Les Delmain ou Bazas, ils sont avec d'autres personnes sur les Oui. photos. Ouais, ils sont avec d'autres personnes. C'est des photos de groupe, hein. C'est des photos, tu vois, le groupe d'amis, un tel. Il y a des gens, il y a même des gens derrière, en arrière-plan. Il y a, voilà, ce sont des photos des Polaroids, des photos pour illuminer. Il y en a une où. Et alors, attendez, ils sont pas sur toutes les photos, hein. Je reprécise aussi. Oui, bien sûr. Voilà. C'est pas... Donc ils sont sur quelques photos. Mais des photos, il y en a... Honnêtement, il n'y en a pas des milliers, mais il y en a peut-être 1000. Hein.
Ah ouais, Surtout ces murs, il y en a vraiment des dizaines, ça. Plus de 1000 peut-être, des années de photos. Des années de photos. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que forcément, c'est des personnes qui ont donné leur accord pour qu'on punaise au mur. C'est-à-dire que des personnes qui, en tout cas, qui n'avaient pas de sujet à ce que ça soit vu par d'autres pratiquants de ces lieux. Du coup, le capitaine Tellier a pu prendre en photo, en cachette, toutes les photos ou pas? Tu veux vraiment prendre en photo, Tellier? Je l'aide. C'est faisable ou pas? On s'y met à deux. Dans le sens, est-ce que j'ai le temps de dégoupiller mon appareil photo, d'enlever le son, de régler la mise au point et de prendre en photo, c'est possible ou pas? Tu vas me faire un T'es test jeune, de sauvegarde de dextérité. Honnêtement, c'est chaud parce qu'il est pas loin. Non, mais voilà, Ah, moi- je m'interroge pour savoir si c'est faisable ou si je fais autre chose. Tu peux le faire, Ouais. mais il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc il faudrait un flash. Ouais. Donc tu peux le faire avec l'appareil, il faut en réglant, donc c'est un peu chaud, mais c'est jouable. Je te dis pas que c'est pas jouable. Oui. Écoute, je vais prendre, je vais faire autrement. René, Ouais. les personnes là, je lui montre les photos. Elles vous disent quelque chose? Bah oui. Il se tourne vers Brochard. Ah oui, bah regardez. Ah bah oui, bah voilà. Alors, vous avez l'air d'être plutôt franc, je vais l'être aussi. Là, les personnes que vous avez devant vous, hein, elles ont été massacrées. Donc, est-ce qu'on pourrait récupérer les photos? Ça nous aiderait à trouver leur meurtrier. Ouais, bon, je m'en fous royal qu'elles aient pu être massacrées. Pas mon problème. Donc les photos, elles sont ici, elles restent ici. Hein. Je vous demande gentiment. Ouais, mais moi je vous réponds gentiment aussi. Hein. Bon, on va revenir avec Amanda, c'est pas grave. Joss revient des toilettes après un temps beaucoup trop long. Je suis perdue. C'est vrai que c'était compliqué en plus. Hein. Il y avait de la 4e fois à droite, je crois que j'ai pris à gauche. Alors, vous avez trouvé quoi? Je Des montre les photos, mais... Les Delmans. Et Bazas. Ah. Et Bazas. D'accord. Mais bon, il y a plus de 1000 photos, alors... Et S'il y a bien d'autres personnes en lien avec notre affaire, on peut pas le savoir tout de suite, vu qu'on n'a pas les noms. bon, au moins, on sait que ils ont tous un rapport avec cet endroit. Et Joseph, vous avez trouvé quelque chose? Ah bah tiens, c'est vrai ça. Brochard, vous qui connaissez ce Joseph, il serait pas sur les photos par hasard? Peut-être Alors, avec les Delmins ou quoi? Ouais, je regarde les photos où il y a les Delmans pour voir Bazas, pour voir si le Joseph en question apparaît, mais dans tous les cas, je compte interroger notre bon ami René sur Joseph à l'occasion. Donc sur les photos, est-ce que je retrouve trace de la bonne tête de Joseph? Oui. Et plusieurs fois. Hein. Et à côté des Delmans ou pas spécialement? Oui. Oui, il y en a une où il est là. Ok. Ah, bah tiens, Joseph là. Il est toujours vivant? Je me tourne vers René. Ouais, Joseph, ouais. Vous le connaissez? Oh bah, t'as fait de la zonzon, tu sais, tu connais Joseph, forcément. Et nous, forcément, on a comment dire, c'est quelqu'un du milieu. Donc forcément, quand tu bosses pendant longtemps à Bordeaux, t'entends parler de son nom, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu d'ailleurs. Il traîne toujours dans le coin. Oh, si, j'ai vu. Il était là. Bah, hier soir, il est passé. Il est passé Ouais, hier soir. il est plus vrai. Il est rangé des camions, comme on dit. Oh, un gars comme lui, il se range jamais vraiment. Hein. Ça, c'est vous qui voyez.
Eh ben... Ah, faudrait que j'arrive à discuter avec lui, peut-être. Si je vous passe ma carte, il y a moyen de la passer à Joseph, pour qu'il me rappelle. Je lui sors un billet. Ok. Il y a combien? Oh, il y a... Pas déconner, il y a 20 euros. Joss te Ouais, fait la gueule. Je demande juste de filer ma carte. Il prend le billet et les temps sont durs. Hein. Joss les te temps fait sont durs. clairement la gueule. Les temps sont durs, j'en file un deuxième de billet de 20. Ok. Ouais, il a plus Et de photos que moi. il va prendre ta carte. Il va aller au bar, il prend un stylo, noter quelque chose sur la carte et puis te ramener la carte. Il y a un numéro de portable dessus. Bah merci, ça va nous simplifier la vie. Ouais. Ah, je vous dis, il est pas jaune, hein, c'est efficace. Hein. Puis je vous le dis depuis le début. Tout à fait. Ça nous Et évitera puis de vous traîner savez- devant le... Puis vous, Ouais, normalement, des- vous êtes des spécialistes des bottins. Exactement, mais nous on les ouvre pas. Déjà parce qu'on sait pas lire, tu sais, on est gendarmes. Et là, il rit quand même pour la première fois. Ouais. Mais je te connais, toi, je t'ai déjà vu, non? C'est possible. Ouais. Possible, ouais. Bon, vous avez fini votre voyeurisme? C'est la nuit, normalement, que ça se passe. Hein. Dernière question, parce que ça, j'aurais pensé à le regarder aussi pendant qu'on ziotait les photos. Est-ce qu'il y a Brochard sur une des photos? Est-ce qu'il y a Joss sur une des photos? Alors, vous allez, Non, tu vas me 80, faire, tu as raison, tu vas me faire un test de sauvegarde d'intelligence. Tu as regardé les photos, non, tu ne trouves ni Brochard, ni Tellier, ni Joss. Il y a toi, Très non, il n'y a pas toi, non. Bon, je sais que je suis pas là, moi, donc ça va. Par contre, l'analyseur des tics, Vincent, je sais plus comment il s'appelle. Non, Vincent Foulon, il est pas du tout là. Il fait des jeux, mais chez lui. Ah, par contre, il peut y avoir le légiste. Je sais plus comment il est fidèle à sa femme. Non, mais il est pas là non plus. Il est pas là du tout. On joue au qui est, hein, au bout d'un moment. Non, vous avez regardé, alors pas en détail chacune, mais s'il y avait un visage très familier, On l'aurait vu. vous l'auriez vu. Ok. Et il n'y a pas de notables vraiment de la ville parce que eux laisseraient pas leurs photos, mais il y a peut-être des notables qui viennent dans cet endroit-là. Donc les gens un peu connus vont pas laisser leurs photos. Donc on a des personnes voilà, qui assument, en fait les personnes qui sont là, c'est celles qui assument leur penchant, leur passion. Ok. Voilà, René va vous ramener gentiment, si vous voulez, bien sûr. Et puis, au plaisir. Mais la prochaine fois, venez en civil, ça ouvre à 22h. En sortant du 2+2, je vais regarder s'il y a des caméras dans la rue. Genre caméras de distributeurs de banque ou caméras routières, ce genre de choses. Qu'on pourrait récupérer. Attends, je vais faire un jet, on va voir. Oups, pas du tout. Ok, bon. Pas Alors, du ils tout, sont- pas du tout. Ils se sont Ils ont bien installés choisi pendant- leur endroit. Hein. Ouais, totalement. Ou alors ils ont arrosé pour qu'il n'y ait aucune caméra. C'est possible aussi. Ouais. Possible aussi. Bon, mais il reste plus qu'à aller voir Joseph. Hein. Mhm. Vous voyez Brochard, il avait l'air bien au fait de ce qui se passe ici. Et c'est un métier, madame. Serait-ce ironique ou sarcastique? À vous de dire. Un peu des deux, je dirais, la connaissance. Je rappelle que notre travail, c'est notre fonction première, c'est de travailler les gens au corps, hein, histoire d'obtenir... Oui, et moi je vous rappelle qu'on a des procédures et que verser des pots de vin pour avoir des témoignages, ça n'est pas très légal. Des pots de vin? Comment ça, j'ai versé des pots de vin? Et vous croyez que je vous ai pas vu verser des bifetons à ce pauvre type? Mais alors pas pour déjà, avoir j'ai un dit un témoignage. petit qui était dans le besoin, donc parce qu'il l'a dit, sur cette prison, il avait du mal à vivre, donc j'ai veillé à son confort. C'est un acte généreux et catholique, hein, on peut pas me reprocher ça.
Vous relirez deux- la charte du gendarme, je suis pas sûre que ce soit généreux et catholique ce qu'on nous demande de faire. Bah alors déjà, mais c'est même pas le sujet. Là, j'ai un pauvre miséreux devant moi, je lui file 2 billets, je vois pas le problème. Après, lui, gentil, il me file sa carte, enfin, il me rend ma carte en plus, hein, et il me l'a emprunté pas longtemps. Et c'est tout. Après, Joss, c'est pas pour dire, mais le principe des informateurs, c'est un petit peu ça quand même. C'est de les payer pour avoir des informations. Oui, mais Donc, les informateurs sont des gens affiliés à la gendarmerie. Pas toujours. Je vous Pas assure que toujours. si. Si, toujours. C'est Joss qui le dit. Ouais. Non mais oui, certes, c'est sûr. Mais c'est pas un informateur. Il m'aurait donné sinon des renseignements beaucoup plus intéressants. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici, finalement? Que les Delmain et Bazas venaient bien. La femme de Bazas, a priori, non. Easton non plus. Depuis des années, des Ouais. décennies même. Ils viennent depuis plusieurs dizaines d'années. On a appris que le vigile était pas quelqu'un de très commode, mais qu'il t'avait à la bonne, Joss. Je sais pas pour quelle raison d'ailleurs, il a des coups un peu... Bref. Que je lui ai parlé gentiment? Même moi aussi. Enfin bref, le sujet n'est pas là. Est-ce que... On n'a pas non plus les noms des propriétaires du 2+2. Oh, ça se trouve sur Internet, je pense. Parce que bon, vu que les employés sont récalcitrants, peut-être s'adresser directement aux proprios, ils seront peut-être un peu plus compréhensifs. Ceci dit, est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de cet endroit? Ce qu'on voulait, c'était trouver Joseph, non? Alors, pour l'instant, on n'a pas besoin forcément d'en apprendre plus, mais si jamais dans nos investigations, le 2+2 revient et qu'on a besoin d'y retourner, ça sera bien d'avoir les patrons dans la poche, je pense. Ou les papiers nécessaires pour faire ça en toute légalité? Aussi. Et les deux, c'est mieux. Oui, on en parlera le moment venu. Alors, que faites-vous alors que vous vous retrouvez dans votre voiture parce qu'il pleut tellement que vous abritez dans votre voiture? Oh, il pleut Il pleut, encore. hein. Il pleut parle de sur cette- le pare-brise, ça toujours en permanence, c'est presque pesant au bout d'un moment tellement il pleut. Hein. Si on appelle Joseph, on l'appellera plutôt en soirée. On a qu'à aller éplucher le dossier La Place. Vous en pensez quoi? Oui, Ouais. et puis notre virée ici n'était pas inutile, hein, parce qu'effectivement, on a quand même confirmé des hypothèses. On sait qu'ils sont dans la place depuis longtemps, notamment les Delmain, qui pour l'instant on nous ont fait l'effet d'avoir une vie plutôt bien rangée, vraiment un badass. Bon, on voit qu'en fait, Alors par contre, un peu violé. les photos, tu nous as dit qu'il a remonté une trentaine d'années en arrière. Des années 80, donc oui, c'est à peu près ça. Ouais. Vous vous souvenez, il me semble que les Delmain et les Bazas, si je me souviens bien, étaient amis selon leurs enfants depuis les années 90. Oui. Non. Je sais plus. Peut-être qu'ils se sont rencontrés ici. Ben, c'est pas l'histoire de Bazas qui est allé vivre chez les Delmain quand il était gamin? C'était Ouais. Lormier. Ah, C'est Lormier, ouais. désolé, c'est l'âge. Mais Lormier, on n'a pas ça, vu ouais. sur les photos. Tant Non, on l'a pas vu, non. dans le genre infidèle, il se tenait là. hein. Oui, mais peut-être qu'il était là, mais qu'il voulait pas être sur les photos parce qu'il est médecin. Peut-être. Je ne sais pas. Je recherche si j'ai pris ça en note quelque part. Bon, du coup, retour au poste. Ouais, je pense. C'est parti. Vous retournez très rapidement au poste de gendarmerie, à la caserne de gendarmerie. Quand vous allez passer dans le couloir, il y a Mata qui va sortir un instant, la tête, très vite. Il va vous regarder. Richard, Mata? Mhm. Et il sourit pas. Tellier, tu l'as le truc là? Parce que moi, faut que je réponde d'ici midi ou cet après-midi. Hein.
Ah oui, j'aurais épluché un dossier comme ça en l'espace Non, de... mais tu te débrouilles, vous êtes 4, vous me trouvez un lien entre les deux affaires. Je fais quoi après, moi? Ok, on s'y met maintenant. Ouais, c'est rare il s'énerve un peu, mais il a dû se... il a dû Ça se... remonter les bretelles. Ouais. Bon, je peux tenir jusqu'à demain, si t'as vraiment besoin. Ok, bon bah demain. Tu me dis, mais tu t'y colles, faut un lien entre ces deux satanées affaires, c'est pas possible, quoi. Ok. Bon, vous Et- avez entendu tout le monde? Vous voulez venir nous aider, Mata? Si on est 5, ça ira plus vite. Alors il te regarde. Il ferme la porte. Mais il a l'air désabusé quand il te regarde. Et, non, il va pas. Au moment où il va rouvrir la porte, Tellier, tu peux tenir tes troupes ou c'est moi qui vais m'en occuper? Ok. Et il va fermer la porte gentiment, oui. Pas violemment. C'est le capitaine Kunyaman qui l'a mis dans cet état? Oh non, je pense que là, c'est un peu toi. Non, J'ai je pense qu'il s'est fait remonter les bretelles par au-dessus et ça nous retombe dessus, quoi. Un peu plus de diplomatie. Ça peut remplacer un petit peu la procédure. C'est vous qui me dites ça? Je boude. Je boude. Et moi, pendant qu'elle boude, je prends une première pile de papier et je commence à fouiller. Essayer de trouver ce foutu lien entre nos affaires. Et j'appelle un gendarme pour nous aider. Il y a personne qui est libre, hein. Les moyens de la gendarmerie sont limités, malheureusement. Personne On est que n'attend tous dans le couloir pour que tu en aies besoin. Donc c'est malheureux, mais à ce stade, vous n'avez pas plus de moyens. Vous n'avez pas en tout cas demandé officiellement plus de moyens. On réquisitionne celui qui est en train de prendre les plaintes à côté. C'est ça. Quand vous allez rentrer dans votre bureau, parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être rentrer dans votre bureau, Bah oui. vous avez un email. Mhm. C'est Brochard d'ailleurs qui a un email, mais il met du temps, comme d'habitude, à ouvrir sa messagerie. C'est... Bah, c'est du Linux, la gendarmerie en plus. Hein. Quelle que soit la technologie, c'est pas la question, il a jamais compris, Brochard, la différence, mais... C'est Brochard. Non, mais le truc, déjà, pour l'éteindre, t'es obligé d'appuyer sur le bouton démarrer. Enfin, je veux dire, il y a un problème, quoi. Et c'est en fait un des tics de Vincent qui te dit oh, on a trouvé l'adresse IP du mail de Nemo. Bien. C'est la maison de quartier Saint-Sébastien à Bordeaux. Une maison de quartier, donc c'est une espèce de MJC. Enfin une Avec maison- les ordinateurs à disposition. Ouais. Exactement, avec des ordinateurs. Sans Ça peut caméra, être sans rien. très n'importe qui. Ouais. Et je confirme, le mail a été envoyé donc mardi matin, et le mail a été envoyé à 9h24 minutes et 17 secondes. Précisément. 9h24 minutes 17 secondes. Ça, je peux m'en occuper peut-être. Je peux peut-être aller voir sur place, discuter avec les gérants de la maison de quartier, voir s'en occuper. Parce que bon, aller fouiller dans les dossiers, je peux pas vous garantir que j'aurai les yeux assez ouverts. Non, bah, comme moi, mais on est bien obligé d'avancer. Tu peux me redonner mais le nom de la maison de quartier, s'il te plaît? Maison de quartier Saint-Sébastien. Merci. Ouais, mais Tellier, si toi tu t'en vas, Mais je m'en vais pas là. On a perdu. Ouais. La porte va s'ouvrir de nouveau. Et là, il y a Mata qui rentre. Le commandant Mata. Mhm. Il a pas l'air content. Qu'est-ce qui se passe, commandant? Vous pouvez me saluer, s'il vous plaît? Je suis votre commandant. Pardon. Fixe. Je lui fais le salut militaire. Je me remets Bon, debout salut et je fais le tous, salut hein. militaire. Vous êtes debout. Il vous dit rien d'autre. Hein. Vous êtes... Bon. Vous me faites quoi, là, exactement? Vous me faites quoi, là, exactement, les gars? Explique-nous.
On est sur une affaire sérieuse. Il se tourne vers toi. Il se tourne vers toi, Caroline. Vous devez respecter les procédures. C'est clair? Oui. Tous! Vous devez respecter les procédures. La mise sous pression d'éthique des médecins légistes. Il se tourne vers toi, Aurore. La mise sous pression du personnel de la gendarmerie. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis vraiment très déçu de comment vous maniez cette affaire. La prochaine fois, je vous dessaisis. Il s'en va, il claque la porte. Et là, il claque la porte. Ok. Je m'approche de la porte pour voir que j'entrouvre éventuellement derrière, pour voir s'il y a quelqu'un dans le couloir ou s'il y a quelqu'un qui est pas très loin du bureau de matin. Pour Non, voir il n'y a si personne. c'était pour nous ou si c'était pour le spectacle. Non, il n'y a personne. C'était pour vous. C'était pour nous, ok. Il rentre dans son bureau, tu le vois, il est vraiment pas content, il s'assied, il tape du poing sur la table, et puis il prend son téléphone et il se remet à travailler certainement. Bah, il est bien gentil, le commandant, mais le problème, c'est qu'on nous demande des résultats, et pour avant-hier, au bout d'un moment, on a beau respecter les procédures, faut que ça avance, quoi. Oui, mais on ne les respecte pas, les procédures. Mais met si, la on les pression à respecte. tous ces gens. Non, Bah, tu est-ce sais que- bien. Est-ce que c'est manquer une procédure que de demander à ce que ça aille un peu plus vite, non? Demander, non. Mais on Non, je insiste pense quand que même. tout le monde est un peu sous pression actuellement. On a tous besoin de repos. Donc Oui. on boucle ce dossier qui est devant nous et on trouve le lien rapidement. Pour l'instant, on fera les demandes dès qu'on aura un petit peu plus de temps. Allez, tout le monde se remet sur le dossier rapidement. Le problème, c'est que Faut qu'on trouve le lien absolument. j'ai peur que Mata ne nous laisse pas tranquille, nous reposer, malheureusement. Même si on trouve le lien Oui. avec le dossier. Si on trouve le lien, crois-moi, il nous laissera reposer. Dans une salle annexe, un grand tableau blanc. Avec des T'en as, vélas. toi. Hein. T'en as dans Ouais, non, ton mais je bureau, pense hein. qu'ils sont déjà occupés par l'autre affaire, non? Ah oui. Ouais, donc je cherche un tableau blanc que je mets à côté de celui de notre affaire. Je mets... c'est quoi? C'est de la place, hein. Affaire de la place au-dessus. La place, non? La place, oui. Et hop, tableau blanc. Et tout ce qui vous passe, qui vous paraît important, vous le notez dessus. Ouais. Ok. Et on Alors, commence. vous allez regarder... vous voulez regarder la place, en fait, le dossier La Place. Bon, je vais le faire, à moins que vous vouliez regarder autre chose, hein, cette fin de matinée. Non. Vous me dites. Non. Vous mettez à 4, donc ça va... Finalement, vous allez regarder les notes de synthèse, un peu, hein, ce qu'ils ont fait, pareil que vous, au procureur et au juge d'instruction. Hein. Donc, vous êtes sur un cas, donc vous le connaissez, hein, donc ça date de janvier... Voilà, le corps a été retrouvé, excusez-moi, de janvier... En janvier de cette année. L'autopsie, vous l'avez déjà. Vous tous, donc vous l'avez hein, dans le rapport, hein, l'autopsie. Donc pour ceux qui l'ont, les 3 gendarmes qui l'ont pas eu, vous l'avez dorénavant et vous pouvez donc prendre connaissance de cette pièce et l'inscrire au dossier pour Caroline. Ce que vous allez voir, c'est qu'en fait cette Mélissa vivait avec son père et sa belle-mère. D'accord. Et que en fait, elle est sortie. Ils ont regardé la famille. La première chose qu'ils ont regardé, c'est la famille, bien entendu. A priori, Mélissa Laplace s'entendait assez mal avec sa belle-mère. Et c'est la raison pour laquelle Mélissa sortait souvent. Revenait tard, sortait souvent. Mélissa Laplace, 18 ans. Donc le décès, d'après, même si le corps a été retrouvé plus tard, hein, est estimé
au 23 décembre 2012. La veille de Noël, ou l'avant-veille, ça dépend quand vous fêtez Noël. Elle est de 1995, donc décédée à 18 ans. Hein. Elle avait un peu plus de 18 ans. 1m69, 62 kg. Très jolie jeune femme, a priori sur les photos que vous retrouvez dans le dossier. Moins jolie quand vous regardez les photos de l'autopsie, bien sûr. Et donc, elle vivait au 11 chemin de la Bésine, à la Sauve, en France, célibataire sans enfant, étudiante de son état, pas d'antécédents. Donc ça, vous avez déjà son état civil précis. Bon, vous l'auriez pu trouver de manière un peu différente, mais au moins, il y a tout un tas de témoignages de ses amis qui disent que c'est quelqu'un de très sociable, très amical, très gentil, qui n'a pas d'ennemis connus, en tout cas qui n'a pas un caractère à se faire des ennemis particuliers. Et donc la piste de la famille, finalement, a vite été abandonnée, des amis proches a vite été abandonnée dans ce que vous voyez, ils ont fait du bon boulot. Tellier, Brochard, vous voyez le dossier, même toi, Joss, tu vois le truc. Vraiment, les pièces, les rapports sont complets. Il y a énormément de pages. C'est un truc, c'est fait au sérieux. C'est pas une affaire, une de plus. On voit que le capitaine et le lieutenant et ses lieutenants, ils ont vraiment travaillé dessus. Et d'ailleurs, là, vous allez lire les résumés, mais vous verrez que il y a un témoignage qui fait état d'une grosse voiture grise, peut-être une BMW ou une Mercedes, qui aurait traversé le village vers l'heure de la disparition de Mélissa. C'est le seul témoignage un peu précis. La Sauve, c'est tout petit. Hein. La Sauve, c'est un petit... Je sais pas si vous voyez où c'est, si vous allez sur la map, si vous voulez aller sur la map de Bordeaux. Enfin, la scène qui s'appelle map de Bordeaux. Mais la Sauve, c'est un tout petit bled, pas très loin de Targon. Enfin, rien n'est très loin, vous allez me dire. Non loin de la ville de Créon, et c'est un village qui est sur... Alors, je veux pas dire, mais ça a peut-être rien à voir. Mais au niveau des véhicules, si c'est une bagnole type BM ou quoi que ce soit, il y a les Delmin qui ont une Mercedes grise. Est-ce que ça peut être en lien ou pas? Point d'interrogation. Au propos de véhicules foncés, moi ça me fait penser à... Cette voiture bleue? La voiture bleu foncé qui était signalée. Alors bleu foncé, est-ce que ça rend bleu foncé? Mais en tout cas, une voiture sombre. Après, elle disait pas qu'elle était type BM, le témoin. Elle vous a dit quel type c'était. Ah, elle a dit quel type c'était. Donc, elle a dit quel type c'était. Je me rappelle plus ce qu'elle avait dit. Pas le modèle, mais... Je vais chercher dans mes notes. J'ai pas noté. Je prends mon calepin pour... C'est quoi, c'était une berline ou un truc comme ça, elle avait dit? Je sais plus. Je vais chercher. Hop. Dis, BM, effectivement, tu as raison, Huard. Ça pourrait être des Delmin. Ouais, les Delmin. Ouais. Les Bazas avaient une voiture blanche. Donc vous le notez sur vos papiers à bonne parce qu'effectivement, bon, ça pourrait être une piste. Ensuite, donc il y a tout un long rapport qui décrit les hypothèses, que le corps a été très abîmé par 15 jours d'immersion dans de l'eau glacée. Bon, le rapport d'autopsie est glaçant, je vais me permettre de ne pas le relire. Le légiste a constaté de longues tortures pré-mortem. Les yeux de Mélissa ont été arrachés. Il pense, après analyse, que ça a été arraché à l'aide d'une cuillère. Et le visage a été brûlé à l'acide. Et comme le rapport l'indique, elle a été abusée à de nombreuses reprises. Mais il n'y a aucune trace de gamètes mâles, puisqu'ils pensent que les agresseurs portaient des préservatifs.
Et, et elle a été, sa vie a été terminée par, un couteau qui lui a tranché la gorge. Le cadavre a été emballé dans 2 sacs poubelles de 160 litres chacun, scotchés ensemble avec du chatterton et lestés de pierre, prélevés sur le même lac bleu dans lequel elle a été retrouvée. Donc les conclusions du Breton, c'est que c'est vraiment un truc de professionnel. C'est une méthode de professionnel. Préparé, en tout cas, si ce n'est professionnel, préparé. Préparé parce qu'il faut avoir le matériel à l'avance. Et donc ils ont l'habitude en fait. Ce serait pas sa première fois. C'est pas ça, leur conclusion est pas à se dire ça, mais de dire que c'est pas quelqu'un qui l'a renversé et qui, pour éviter de se faire choper, l'a balancé dans le lac. Oui, c'est sûr. Bon, déjà, elle n'aurait pas été certainement violée ou énuquée, mais que on est sur quelque chose qui a été préparé. En tout cas, c'est leur analyse, c'est pas la vôtre. Le sujet, c'est qu'ils ont aucune trace. Ils ont un corps et c'est tout, quoi. Ils ont un corps. En fait. Le lac a été sondé ou pas? Le lac a été sondé plusieurs fois. Donc il n'y a pas d'autres corps dans le lac? Non, il n'y a pas d'autres corps dans le lac. C'est un grand lac, hein. Le lac. Ça peut être une piste à creuser. Je pensais à des trucs. Oui, il y a vu que les 2 sachets étaient collés avec du chatterton. Est-ce qu'ils n'ont pas retrouvé des fibres, je sais pas, d'intérieur de coffre ou des choses comme ça dedans, peut-être, qu'on pourrait comparer avec les voitures qu'on a? Et ils ont fait toutes les analyses, il n'y a rien. Vraiment, Ok. On a des fadettes dans le dossier? il y a toutes les fadettes de la famille. Des amis. D'accord. Est-ce qu'on a les fadettes de son propre téléphone? Ouais, il y a les fadettes de son propre téléphone. L'analyse a été faite. Hein. Ouais, on Aucune, non, mais on croise avec nos numéros de téléphone à nous. Ouais, Ah, ok, ça vous prend un peu plus de temps. Ça Oui, vous bah, prend un peu plus de temps. c'est ça l'idée, hein, c'est de trouver des liens avec D'accord. notre histoire. Ouais. Donc, Et ensuite, le second point, est-ce Attends, qu'il y a après eu ça... Ouais, vas-y, excuse-moi. une étude sur ses dernières dépenses, ou du moins un dernier relevé bancaire, dans le sens où il y a eu des retraits d'argent. Est-ce qu'il y a eu des retraits d'argent et des lieux qui ont été donnés? Des paiements de carte bleue? Paiement de carte bleue, magasin classique. Rien de particulier. Genre, il n'y a pas eu de paiement au 2+2 ou un truc comme ça? je pense que les gens qui vont au 2+2, ils payent en espèces. Ah, je ne sais pas, je pose la question. Un distributeur à côté? Non, mais ça paraît pas écrit 2+2 sur le relevé. Oui, c'est ça. Enfin, je sais ça. J'ai lu un truc sur le sujet, hein, évidemment. Il y aura marqué 4 à la place. Donc non, vraiment, ils ont fait l'analyse. C'est pour ça qu'en fait, ça fait des mois, ils ont rien trouvé. Ils ont rien en fait. Le dossier, il est hyper lourd. Ils ont fait, mais ils sont allés jusqu'au petit cousin presque, hein, dans les fadettes, dans l'interview. Ils ont fait tous les voisins. Ils ont fait tous les voisins, les fadettes des voisins. Donc déjà, si on arrive à croiser le numéro de téléphone, ça serait pas mal. Ouais. Vous allez, en fait, vous avez peu de numéros de téléphone. J'imagine que vous faites Delma en premier. Vous faites. On prend nos fadettes, on regarde Bazas, Lormier, les grands que vous avez repérés. On regarde absolument tout, quoi. Ok, mais ça parce que si vous faites 2-3 trucs, je vous le donne l'info tout de suite. Si vous faites absolument tout, ça sera une demande. Parce qu'il faut qu'ils croisent toutes les bases de données. Mais c'est nous qui le faisons. On peut faire les deux. En fait, ils nous ont donné le dossier complet ou juste le récap? Ils nous ont donné le dossier papier complet, quoi. Moi je pensais qu'on allait éplucher chaque page du dossier complet. Alors pour l'instant, ce que je vous ai dit, c'est que vous regardez juste les résumés, parce que vous avez pour des jours de lecture. Hein. Si vous voulez tout regarder, c'est la paperasse. Ce que vous écrivez, déjà, c'est des heures de lecture aussi. Hein. Donc pour l'instant, vous lisez juste les résumés, ce qu'ils ont donné au juge. Mais si vous voulez regarder les fadettes en détail, il n'y a pas de problème. Hein. Aucun problème, vous pouvez vous y mettre. Ça va vous prendre plusieurs heures de travail, mais vous pouvez commencer à regarder les fadettes. Sur ces relevés bancaires, est-ce qu'il y a une source de revenus? Non.
Elle travaille pas, c'est son père qui lui donne de l'argent. D'accord, donc il n'y a pas de source de petits boulots, etc. Non. Et d'ailleurs, dans le dossier, tu vas trouver qu'elle travaillait pas. Enfin, elle travaillait, elle faisait ses études, je veux dire. D'accord. Je suppose qu'il y a un état des lieux qui a été fait de son studio. Elle vit chez ses parents. Il y a un état des lieux de la chambre. Ah oui, ils ont fouillé toute la chambre, rien à signaler. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les affaires, etc. Est-ce qu'elle avait des choses de marque? Non. Des choses qui sortent un peu de l'ordinaire? Non. Est-ce que son ordinateur a été mis sous scellé? Son ordinateur a été plus que mis sous scellé, il a été fouillé intégralement. Le rapport dit que il y a rien de... Ils ont fait tous les emails qu'elle a reçus. Mais rien de notable à part voilà, avec ses amis. Ils ont fait la navigation, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Rien de... qui... Eux, en tout cas, rien qui les a choqués. Ou nécessité une investigation complémentaire. En gros, ce qui est marqué, c'est que... Leur résumé, c'est que t'as quelqu'un qui se balade dans la rue. On la chope. Enfin, sur la route. On la chope, elle disparaît. Elle est tuée, on retrouve son corps 15 jours plus tard. En gros, c'est tout ce qu'ils ont. Hein. Au bout de... On est en mai, hein, ça fait 5 mois d'enquête. Et vous savez, vous, gendarmes, que beaucoup de crimes ne sont pas... Comme ça, sont extrêmement difficiles à résoudre. Parce que il n'y a pas de lien entre... Ils trouvent aucun lien avec la victime. Ils ont beau... Ils sont allés voir l'ancien petit ami, ils l'ont interrogé, limite mis en garde à vue, mais le mec, il n'était pas là, ou il avait un alibi. Ils sont vraiment allés très 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 loin. Comme ça, vous... En tout cas, comme ça, en quelques heures, jusqu'à midi, vous trouvez rien qui vous saute aux yeux. Enfin, vous trouvez ce que je vous ai dit. Plutôt. Est-ce qu'on a eu des nouvelles du gendarme qu'on avait mis sur la recherche des divers homicides non résolus, des affaires de disparition des dernières années? La demande n'a jamais été lancée. D'accord. Je peux le faire cet après-midi si vous voulez. Je pense qu'on peut le faire, mais je pense qu'il va falloir montrer un peu patte blanche auprès de Mata et ne pas trop mettre de pression aux personnes responsables de ça. Après, est-ce qu'on peut pas le faire nous-mêmes éventuellement? Ces recherches-là. Je pense qu'on a une piste plus urgente à creuser, celle de Joseph. Ouais. Mais bon, ça sera pas avant ce soir, d'après ce que vous a dit Brochard. Tout à fait. Ouais. Joss, tu vas recevoir un email et ces informations sur Sutton, puisque tu avais fait une demande. Très bien. D'informations sur... si je me trompe pas. Mais je me trompe pas, normalement. Et c'est arrivé finalement relativement vite, donc... On n'a pas d'adresse. Voilà. Bah, en fait, pourquoi il a pas d'adresse? Parce qu'il est mort. Je pense. Voilà. Il est mort en 93, donc c'est normal qu'il n'y ait plus d'adresse. Ça marche. Ça, c'est assez logique, effectivement. À Dardenac? À Dardenac. Ouais. Ça apparaît déjà, Dardenac, quelque part. On l'a lu il y a pas longtemps. Je sais plus. Dardenac? Je pense que tu l'as lu il y a à peu près 4 minutes et demie. Ouais, on l'a lu il y a pas longtemps. C'était dans la place. C'est la fiche de la place. La fiche d'état civil de la place. Oui. Ah oui, c'est là où elle a été habitait. retrouvée à Dardenac. C'est là où elle habite, non? C'est pas ça? Et il est mort à Dardenac, lui. Non, elle habite à la Sauve, elle. Elle habite à la Sauve, mais on a retrouvé ses vêtements lacérés et couverts de sang dans des bois près de Dardenac. Je vous encourage à aller sur la carte pour voir où se trouve la Sauve, où se trouve Dardenac. C'est vraiment à côté, hein. L'un de l'autre, j'ai vu ça. Voilà, c'est vraiment la porte à côté. C'est la même distance qu'entre Villegouge et Fronsac, à peu près. C'est vraiment très très proche. Eh ben, je pense qu'on va aller faire une petite visite à Dardenac. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais on recherche quoi exactement là-bas? Ouais, c'est ça. Dardenac et la Sauve. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus? Il y a un peu plus sur Sutton. Donc vous apprenez sur Sutton qu'il est décédé.
en 93, mais comme vous le voyez, il est décédé jeune. Ouais. Enfin, jeune. Ouais, 59 ans, quoi. Voilà. Bah, c'est jeune. Et en fait, il y a dans le dossier, en fait, il considère que c'est un suicide. Il s'est suicidé par balle. Et donc l'affaire a été classée par un suicide. D'accord? Dans son château à Dardenac. Il louait un château à Dardenac. Le château de Dardenac, d'ailleurs. Mais on parle de 1993, hein. Donc il y a 20 ans. Hein. Et donc c'est ça. En revanche, il a retrouvé, donc tu as fait une demande, et aux archives, ils ont retrouvé que l'enquête avait eu quand même des doutes entre un homicide et un suicide. Pardon. Et qui avait... Aurait-il gardé les balles? Non. Est-ce qu'on a le nom des enquêteurs? Est-ce que vous avez le nom des enquêteurs? Oui. Mhm. Ok. Ouais, vous retrouvez le nom d'un gendarme qui s'appelle Gérald Dubois Rive du bois. et qui est maintenant à la retraite. Ça peut être Depuis pas une mal dizaine de d'années. l'interroger. Je Ouais. pense. Je pense qu'il sera il sera certainement plus ouvert à la discussion si c'est quelqu'un qui est à la retraite. Et vous serez content de venir à la gendarmerie en plus. Ça, c'est pas sûr. On peut lui On envoyer peut mon char. On peut peut-être aller le voir chez lui, hein. Ce sera plus simple, plutôt que le faire venir à la gendarmerie. Moi, je voudrais savoir si Sutton avait eu des enfants ou une descendance quelconque. Il n'y a pas d'informations sur Sutton et une descendance quelconque. En tout cas, donc a priori pas de descendance. C'est sûr qu'il... Après, tu vois qu'il... C'est Joss dans tes dossiers, enfin dans le dossier que tu reçois, c'est un homme riche hein, qui venait d'Angleterre. C'est un Qui Anglais. vivait dans un château. Et qui vivait dans un château. Donc, Ouais, s'il pouvait louer un château, c'est qu'il avait du pognon. Mhm. il Il y avait... a beaucoup de choses dans cette histoire tout de même. Hein. Mhm. il y a un peu d'argent. Et d'anglais. Ouais. C'est le deuxième, effectivement. Ok. Tellier, je ne sais pas si vous étiez informé, mais on avait lancé déjà... Non, on n'avait pas lancé. On avait pensé lancer une demande pour avoir plus d'informations sur les deux autres créateurs de Seves Investments, Cooper et Vickers. Tu l'as dit correctement, je suis fier de toi. Oui. Et je progresse, Il faut- je deviens bientôt bilingue. Mhm. Mais c'est ça. Il faudrait voir aussi si Easton et Sutton avaient un quelconque lien dans le passé. Ouais, il y a tonnes dans leur nom. J'ai pas osé la dire, celle-là. Ah, faut qu'on décompresse, à un moment donné, on nous met trop la pression. Hein. Oui, alors moi je commence à voir des liens évidemment. Hein. Dardenac, c'est pas innocent. Il y a un gars au 93 qui meurt avec son château. Il y a une gamine qui meurt pas très loin. C'est un homicide, au moins dans le deuxième cas, avec un véhicule qui peut faire penser à celui des Delmain, même si bon, hein, là c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. En tout cas, on a de quoi se dire qu'il faut continuer à éplucher le dossier Laplace. On va peut-être se concentrer sur les fadettes, voir s'il y a des liens avec les nôtres. J'ai fait rapidement une recherche sur Internet en tapant corps, meurtre ou suicide d'Ardenac. Tu vas rien trouver. D'accord. En fait, c'est pas une affaire, vous le savez, dans le dossier, c'est pas une affaire importante. C'est un suicide. Les suicides, il y en a, et on classe les affaires et... Voilà. Je tape disparition d'Ardenac. Tu vas rien trouver. On parle de 1993. Ah oui, non mais enseigne. Oui. Et je continue à attirer votre attention sur le fait que elle est morte au mois de décembre 2012. Mhm. C'est une période quand même qui attire notre attention, hein, parce qu'il y a eu
au moins un mort au mois d'octobre 2012 en Angleterre. Baker. Dennis Baker, Mhm. qui était en lien avec lui aussi avec Sutton, puisque c'était l'associé d'une boîte montée par notamment Sutton. Ouais. Donc C'était l'associé de Bazas. voilà. Donc ça veut dire que cette période-là, il y a peut-être des trucs qui se sont passés dont on voit aujourd'hui les conséquences. On n'avait pas parlé de faire une timeline des événements. Si, c'est moi qui devais la faire, mais je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Non, mais On est pressé par l'affaire. Hein. Oui, bah c'est pas votre frère qui est à l'hôpital entre la vie et la mort. Hein. Je suis désolé, mais j'ai mes priorités. Mais il y a pas de souci. Hein. Et d'ailleurs, si tu veux, UR, on peut te remplacer s'il y a besoin que tu ailles Chey. Non, là, bah, pour l'instant, j'ai pas d'infos de l'hôpital, donc quand j'en aurai, certainement, mais pour l'instant, ça m'aide à me concentrer sur autre chose que sur lui. Donc, en tout cas, la visite du château pourrait peut-être être intéressante, mais bon, évidemment, on trouvera rien en lien avec le meurtre, mais ça peut donner du contexte. La visite du lac donnera rien, mais ça peut donner du contexte, notamment si l'un est à côté de l'autre. Non, c'est pas Ok. trop proche. C'est pas loin, mais c'est pas très proche. Ça serait bien qu'on ait rapidement les analyses des voitures aussi qu'on a demandé. On Pour sait ça jamais, qu'on hein. Pas demander toutes les voitures, je crois. Il me semble On n'a qu'on les... pas demandé la petite voiture bleu foncé. Ouais. Attends, Non, une petite vous avez pas voiture de- bleu foncé. Vous avez pas demandé une recherche sur des petites voitures bleu foncé. Ah oui, d'accord. Tu Mais il y a redonnes- des voitures qui sont Avec identifiées. l'argent. Par contre, On a- effectivement, que on a ce soit la demandé. Mercedes d'Edelma, l'Audi Ouais. de Bazas, les demandes ont été faites par Les Aurore. demandes ont été faites. Celle de la Ford aussi. La Ford aussi, c'est moi qui ai demandé. La Ford Fiesta, effectivement. Joss. Ça a été fait le 10 mai. Hmm, Il est divorcé de qui, Sutton? Il est divorcé de qui, Sutton? Tu n'as pas l'information. Hmm. Pour l'instant. Je l'ai demandé. Ah, je sais Il y pas. avait, c'est il y avait embêtant. des analyses Mercedes Delmin, Audi Bazas. Oui, Ouais, ça a elles ont été été demandé, demandées, mais ouais. on n'a pas encore reçu le. Ah oui, c'est ça, on n'a pas encore les résultats. Hmm. Par contre, la Ford Fiesta était pas. Si, elle a été demandée Ça a été aussi. demandé. Ah oui, ça a Mm. été demandé. D'accord, c'est effectivement. Désolé. Ouais, là, on est en attente de plein de résultats, de toute façon. Oui, mais on ne va pas vers les preuves qu'on a déjà, les preuves et les pistes qu'on a déjà, à savoir Joseph. Non, mais on y va ce soir. Tu On veux le peut. réveiller à cette heure-ci, là? Non, pardon. Ça et bon, en fait, il y a deux possibilités. Soit on épluche le dossier page par page, ce qui va nous prendre des heures et des heures, Et des jours et des jours. et des jours et des jours, soit on lance les analyses dont on a parlé et qu'on n'a pas lancées. Et il y en a une Ouais. belle quantité tout de même. Bah, moi, je prendrais bien le temps de d'éplucher les registres des... Moi-même, hein, je parle de le faire moi-même. D'éplucher les registres des affaires de meurtres non résolues dans la région bordelaise, quoi. On va dire, dans les environs au niveau distance, ouais, de tout ce qui est Villebouche, Fronsac et compagnie entre Bordeaux et ces coins-là, quoi. Tout autour de Bordeaux, je sais pas si c'est clair. Non. Toi-même, tu veux chercher ou tu veux faire une demande pour qu'on te Non, sorte? je cherche moi-même. Ok. Je tape, on doit avoir, j'imagine, une espèce de base de données dans laquelle tu mets des filtres. Donc, je cherche meurtre non résolu dans la région bordelaise et à Bordeaux dans les 10 ans. Pour compter très Depuis large. 10 ans. Depuis 10 ans. Il va y en avoir énormément, mais Depuis après, je compte 2003. épurer. Ouais. Déjà 10 ans, Ouais. et après, je compte épurer pour voir. Tu vas en avoir pas des milliers, hein. Mais Non, mais des dizaines, quoi, je suppose. des dizaines, ouais. Mais t'es pur sur quels critères? Je sais pas encore. Déjà, en fait, je vais regarder et je voudrais les voir un par un et ça va me dire,
Celui-là, ça peut avoir un rapport, celui-là, non, je sais pas encore. Est-ce que tu nous partages ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu Absolument, annonces? tout à fait. Je te proposais de filtrer par les autopsies qui présentent comme une forme de torture. Bonne idée. Peut-être viol également. Puisque... Ouais, Malheureusement, il y en a beaucoup. bah, ça, je me doute. Oh, une ville de psychopathes. C'est 10 ans, 10 ans, attention. Dans la région en plus, tu prends la région bordelaise, c'est une grande agglomération avec toute la région autour, donc il y a des millions de personnes qui vivent là. Peut-être chercher s'il y a eu d'autres victimes qui ont été égorgées ou énucléées, ce genre de choses. Ça, malheureusement, les bases de données sont pas... Ouais. La gendarmerie des années 2000 n'est pas assez... En fait, si tu veux, tu peux pouvoir le faire, ça va te prendre des heures et des heures. Peut-être même des jours, en fait. À chercher, à rouvrir les dossiers. Là, on parle de 2003 à 2013. 10 ans d'affaires, avec des meurtres, des homicides, qui vont de l'homme d'affaires au SDF, en passant par malheureusement des adolescents écrasés. Tu vois, mais c'est un homicide, voilà. Oui, mais il y en a tant des non résolus. Bah, déjà tout ce qui est justement les victimes renversées en voiture ou quoi, tout ça, je peux l'enlever, tu vois. Par exemple. Ouais, mais en fait, le sujet, c'est que t'as pas une base de données où tu vois qui s'affiche tous les critères comme ça et hop, tu cliques, tu sélectionnes le machin. Et c'est pour ça que souvent, vous faites appel au TIC parce que eux, ils vont aller sur les bases de données, lancer des requêtes, refaire des... Et ça prend des jours, en fait. Oui, bah oui. Pour trouver. Et plus vous donnez de critères. Par exemple, si vous dites... Donc, né en 1934, une famille assez modeste du village de Purfleet, un village de l'Essex. Donc l'Essex c'est au nord-est de Londres, nord-est de Londres. Donc James Sutton, c'était un self-made man, passé d'une modeste entreprise de démolition à la direction d'un énorme groupe mêlant bâtiments, immobilier, spéculation boursière. Donc dans les années 70 et 80, on va dire son réseau, son empire, s'étendait sur l'Essex, l'Est-Anglia, et voilà, une région qui regroupe le Norfolk, le Suffolk et le Cambridgeshire, le comté de Cambridge. Ok. Il est devenu multimillionnaire. Et donc ça vient, Joss, ça vient de ton ami, du CID. Nils, c'est lui. Donc c'est en anglais, donc tu traduis en live. Je l'ai avec un accent français. Et donc il a fréquenté des milieux assez interlopes, douteux, comme parlementaire. Donc ouais, c'est pas n'importe qui en réalité. C'est un vrai homme d'affaires qui a eu du pouvoir dans les années 70-80. Et il a fait donc cette carrière spectaculaire, on peut le dire, avant de connaître une éclipse, à partir de 1986. Impliqué dans des affaires de corruption et de mœurs. Il a quitté la Grande-Bretagne en 1988 pour profiter d'une semi-retraite dans le sud-ouest de la France. Vous voyez que Nils t'a mis un dossier, il a retrouvé, il n'a pas le dossier papier parce que ça date des années 86-87. Ce Sutton a été entendu pour une série de disparitions. En témoin sur une série de disparitions, 5 disparus. Will Connor, Stephen Kramer, Sandy Jenkins, Denise Mercer et Solomon Goldstein. Pour aller les écrire quelque part. Ouais. Je vous le mettrai quelque part si vous voulez. Qui entretenait des liens avec ce Sutton. Donc c'était des proches. Après il a plus le dossier. On parle d'un dossier des années 86-87.
Donc voilà, là il a rien plus que ça qu'il a été interrogé sur cette affaire. Après, toutes les affaires ont été closes pour une seule raison. C'est personnes majeures. Certaines, semble-t-il, avaient des raisons de disparaître, de se faire oublier plutôt. Et ils ont été considérés comme bon nombre de disparitions, comme une disparition de personnes majeures qui souhaitent disparaître tout simplement. Et James Hutton est décédé le 12 juin 1993. Dans sa résidence française, donc le château d'Ardenac, pas très loin de Bordeaux, vous connaissez bien, vous, la région. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un suicide a priori, ou il y a plusieurs versions, il y a suicide, accident, homicide, peut-être que il nettoyait son pistolet, le coup est parti tout seul, mais c'est peut-être un simple accident de nettoyage d'armes, puisque sa femme de ménage l'a retrouvé mort depuis des heures. Voilà, donc les gendarmes ont conclu à ce suicide. En fait, tout simplement pour classer l'affaire, parce que ils savaient pas si c'était un accident, un suicide, un homicide. Il y a eu des doutes quand même. Il y a eu des doutes. On peut retrouver le dossier de cette affaire-là ou pas? Puisqu'il a été clos, donc on devrait pouvoir... Ouais, vous pourrez le retrouver, parce qu'il est de juin 1993, donc ça a 20 ans. Il y a des chances que vous puissiez... Alors, par contre, les archives sont pas là. Hein. Elles sont certainement dans le centre d'archivage. Il va falloir des jours pour qu'on aille vous retrouver le dossier. Si personne l'a perdu lors d'un des nombreux déménagements, voilà. Parce que quand les affaires sont closes, le délai de prescription... C'est ça, je pense. Hein. Ouais, attends. allez. Oui, le délai de prescription, c'est bien. Ouais, un truc comme ça. Bon, donc, c'est limite. Regarde. Sur un... Voilà. Donc ça se trouve, vous ne retrouverez pas, mais vous pouvez faire la demande pour retrouver ce dossier-là. Et à cette époque, il était ruiné. Et Niels vous indique qu'il risquait d'avoir pour justement des malversations et des histoires de mœurs, de gros problèmes avec la police du Royaume-Uni. Voilà. Okay. Et quand il dit, si vous voulez des précisions sur l'affaire de mœurs, tu peux envoyer un petit mail. De corruption, la corruption, c'est des corruptions de parlementaires, d'hommes politiques. Les affaires de mœurs, c'est on est autour de l'harcèlement sexuel, harcèlement moral et des sujets de viol. Donc des sujets qui sont graves. Hein. Des sujets qui sont graves. Certainement qu'il avait été protégé par son réseau. Et le temps qu'il aille en France, et qu'il était rattrapé par la justice et pour ces affaires-là. Un homme charmant. Oui. Moi, j'ai deux trucs qui me traversent la tête. Autant que je vous en parle avant que je les oublie. Est-ce que on aurait vu Hutton dans les photos avec un effort de mémoire qu'on a vu au 2+2? Faites-moi un test de sauvegarde intelligence. Alors, honnêtement, on peut tous te le faire. Un dé malus parce que vous pouvez tous faire, hein, puisque vous avez la photo. Et tous ceux qui ont regardé les photos, donc je pense quand même qu'il y a une personne qui peut pas le faire, c'est Caroline, parce que Caroline, t'as pas regardé les photos. Donc, tu peux, hein, bien entendu, essayer de loin, tu vois, je te permets, mais ça sera 2 dés malus pour toi. Parce que t'étais loin quand même. Ouf. Alors. Moi, je suis uniquement le MJ. En fait. Aurore, ouais, t'es uniquement. Ouais, je me remets en mais en fait, c'est pas mal. Brocheur. Oh, bah, en fait. Vous avez eu l'œil, hein, même de loin, même pour ceux qui sont loin, vous avez eu sacrément l'œil. Ah ouais. Et ben en fait non. Honnêtement, là vous avez une photo en plus certainement d'époque, hein, puisqu'il n'a pas vieilli. Mais non, ça vous dit vraiment rien. Ok. D'accord. Et un truc complètement farfelu, mais de chez farfelu, ça m'a traversé
tête. Ne me demandez pas comment ni pourquoi. Je relisais les mails, notamment le mail de Nemo. La mort de Mélissa Laplace est la clé de ce qui s'est passé à Villgouche, s'agissant d'autres, il y en a eu beaucoup. Et imaginons que en fait, les meurtres qu'on a actuellement, nos 5 victimes, ce soit une vengeance par rapport à ce qui s'est passé par rapport à Mélissa Laplace. C'est exactement ce que je pensais. C'était une théorie qu'on avait eue dès le départ, la vengeance, avec le CC comme un avertissement. Oui. J'ai deux choses sur cette même idée. La première, c'est que on a effectivement, dans une période donnée, on va dire l'automne dernier, on a eu des meurtres, et là, bam, ceux qui étaient en lien meurent aussi. Bon, est-ce que la voiture, la BM, c'est celle des Delmain, du coup, vengeance Voilà. Deuxième chose. Alors, qui c'est qui me parlait la dernière fois C'est toi, ER, qui me parlait d'un culte ou je sais pas quoi, d'une secte. Exactement. Là, alors moi, j'étais plutôt du côté des rooms, à penser pour rester sur des fractions, qui avait mal tourné, voilà. Mais là, Sutton, qui a entendu dans l'histoire d'une disparition de 5 personnes, et on a 20 ans plus tard 5 cadavres. Bon, ça va tirer vachement loin, mais j'attire attention sur la correspondance des chiffres, parce qu'il y a quand même 5 types qui ont disparu aussi à la même période, et Sutton semblait au moins y être lié. Ouais, il faut savoir, enfin, là, moi, la théorie que j'ai, effectivement, en rapport avec ça, c'est que Mélissa Laplace n'est pas la seule victime qu'il faut qu'on arrive à mettre en lien avec notre affaire. Peut-être que les Delmain et Bazas, les autres, je sais pas, les deux autres, sa femme et Easton, je sais pas, mais en tout cas, Delmain, Bazas, peut-être qui, d'une manière ou d'une autre, ils étaient en lien, alors avec une secte, avec je sais pas trop quoi, ça j'en sais rien, mais que c'est eux, pour une raison X ou Y, qui ont commis le meurtre de Mélissa Laplace, et peut-être d'autres meurtres derrière, et effectivement, ça serait peut-être une vengeance, soit sur celui de Laplace, soit sur un autre. Je vois que ça. Pour l'instant, c'est l'hypothèse un peu tirée par les cheveux, mais c'est la seule que j'ai vraiment, quoi. Alors, Delmain, les Delmain, ils sont vieux, hein. Oui, mais ça empêche de pas. De là, les violer, la petite. Alors, c'est peut-être pas eux qui l'ont violée, mais dans tous les cas, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait les analyses de leur voiture. Parce que, imaginons que ils aient mal nettoyé leur coffre et qu'on trouve, je sais pas moi, une fibre d'ADN qu'on pourrait mettre en relation avec Mélissa, ça pourrait totalement coller. Après, si on ne trouve rien, bah retour à la case départ, quoi. Je sais pas, moi, mettons de l'analyse du coffre. Ils vont commencer par ça, ils vont nous l'envoyer, puis après ils vont faire le reste quand même. Si tu les motives, effectivement, ils vont prioriser par ce que tu leur demandes. Okay. C'est logique, hein, parce qu'ils ont. Oui. Ça les dérange pas plus que ça. Enfin, ça les dérange pas. Si, parce que ça, c'est pas la procédure, mais. Ouais. C'est sûr. Donc, vous êtes. Ouais, il est un peu plus. Ouais, maintenant il est presque 13h. Hein. On est le mercredi. Hein. D'accord. Mais est-ce que j'étais là? Oui, elle vous a dit toutes les 48 heures. Et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à combien de temps? C'est pas pour l'avoir, c'est lui envoyer un mail. Et Joss a dit qu'elle le faisait le matin. Oui, j'ai dit que ce matin, je m'y collais. Ouais, tu lui as envoyé le dossier, mais elle veut un briefing physique, hein, toutes les 48 heures. Ah, bah, elle veut nous faire perdre notre temps tous les 48 heures, super. On n'avait pas négocié... Ah si, elle avait demandé un rapport écrit... Ouais, j'avais négocié un rapport écrit toutes les 48 heures. Non, à la base, c'était toutes les 24 heures.
et maintenant c'est toutes les 48 heures et qu'elle veut voir, hein, quand même. Maintenant elle veut voir, c'est elle qui est en instruction. Enfin, Bon, bah écoutez, il faudra aller la voir. pas non plus. Celle qui, en fait, vous savez bien que c'est celle qui est responsable de l'instruction de l'enquête, hein. En fait. Ouais, totalement, mais c'est une perte de temps monumentale, quoi. L'heure ou les 2 heures qu'on va mettre avec elle, ou si c'est pas plus, c'est du temps en moins sur le dossier, quoi. Bon, bah, il faut qu'on y aille de toute façon, hein. Ça sert à rien de se mettre encore plus à bouler au pied. Hein. Mm. Est-ce qu'on y va tous ensemble? Pas sûr que ça soit nécessaire qu'on soit tous là. Non, je pense pas. Daniel, ton téléphone sonne. Tu vois un numéro que tu connais pas. Je décroche en m'éloignant de la salle principale. Ouais, tu t'éloignes de la presse. Brochard, tu me cherches? La suite, la prochaine fois. Mmh.